Hello amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil pour vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors 4 jeux ici, l'oracle du messager pour aller chercher donc un petit conseil général, mes petites prières aux anges pour un conseil sentimental, 2 le normand, 1 pour les énergies générales, 1 pour les énergies sentimentales. Je vais faire un petit peu de place, hop. Et puis on y va déjà pour le conseil général, c'est parti. Alors là il y en a un petit peu trop. Ça va pas ça. Merci. Une seule. Alors, intégrer le féminin et intégrer l'esprit. Alors ici, le message pour moi, il est assez clair. On vous demande donc d'intégrer dans votre esprit, en fait, votre côté féminin, même si, en gros, ici, vous êtes un homme, d'accord ? Parce que donc, intégrer le féminin, c'est toute la partie féminine que l'on a en vous. C'est notre aspect féminin, donc c'est l'aspect qui se connecte à la nature et qui guide nos pas, hein, en fait, quelque part. C'est notre côté éducatif aussi, hein, au travers de la grossesse et des enfants que ça peut représenter. C'est notre côté créatif et c'est surtout notre côté cœur. Voilà. Donc là, on vous conseille non seulement d'un côté de vous élever et de prendre un petit peu plus de hauteur et de regarder le monde autrement, parce qu'il y a le visible, il y a l'invisible, il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on ne voit pas. Mais surtout ici, c'est vraiment être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, d'être réceptif, d'être compatissant et d'essayer vraiment d'avoir une vision des choses bien plus élevée, bien plus importante que jusque-là, vraiment en laissant parler, moi je pense ici, votre intuition. Bon, allez, je vais laisser ça de côté pour le moment. On va regarder le conseil sentimental. Union. Alors on reste bien quand même sur quelque chose en rapport avec le foyer ici, hein. Donc je ne suis pas certaine, on va voir comment on va parler la guidance générale, mais je ne suis pas certaine qu'on soit sur un tirage pour les célibataires du coup ici. Et je renvoie malheureusement les messages que l'on me donne, hein, d'accord ? Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, et si vraiment aucun ne vous parle, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir de ma part, et ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors ici, sur le conseil sentimental, on a union et on a fidélité. Attention. Attention. Parce que union, c'est une carte en fait qui, dans son conseil, vous conseille d'essayer de redonner un petit peu de sens à votre relation de couple, d'essayer de retrouver l'amour malgré les tempêtes qui ont pu traverser votre couple, d'essayer d'alimenter en fait tout simplement votre couple. C'est une carte qui dit que si l'amour effectivement que vous ressentez pour votre partenaire est assez fort, alors votre couple le sera aussi. Mais on voit bien avec fidélité que... alors, fidélité, c'est une carte qui... On vous dit que c'est pas seulement une valeur morale dans le sens fidélité, tromperie, d'accord ? C'est aussi quelque chose qui doit honorer, vous honorer. C'est-à-dire être fidèle à vous-même, vous écouter, d'accord ? Donc vous écoutez pour savoir effectivement si vous êtes bel et bien toujours bien dans cette relation. Parce qu'on vous dit aussi que la fidélité, c'est la petite sœur de la liberté, d'accord ? Donc il ne faut pas que dans une relation, vous ayez quelqu'un qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être vous-même, d'accord ? Et c'est aussi une carte qui vous dit que choisir, c'est devoir renoncer, hein, à quelque chose aussi. Donc ça, c'est souvent aussi, c'est pour ça que je vous dis attention, une carte qui sort quand il y a une infidélité qui plane dans l'air. Voilà, donc on va voir s'il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là sur le tirage général. Allez, c'est parti.
Alors, là, je ne vais pas procéder comme d'habitude parce que habituellement, je laisse les cartes sauter. Là, je vais mélanger et je vais venir voir vraiment Enfin, j'ai tiré au fur et à mesure. Donc, j'ai la croix qui est tombée. On va voir si on la retrouve ou pas. Allez, c'est parti. Ok. Alors là, on commence direct, les amis, avec la carte de la tromperie et de l'infidélité. Hein. Voilà, des mensonges, etc. Oh punaise. Alors là, on va être sur le cœur du sujet. Le présent, le passé, vos peurs, parce qu'il faut que je me rappelle, parce que c'est un nouveau tirage que j'ai mis en place, il faut que je me rappelle de tout. Je vais décaler un petit peu mes améthystes. Vos peurs, ici, ce sera vos influences. La prochaine étape. Ah, l'union, vous voyez, hein, le résultat. Ben ouais, quoi. On est bel et bien sur une infidélité, sur des mensonges, sur des cachotteries, sur tout ça. Donc, bah voilà, ça donnait le ton dès le départ, hein. L'amour. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous reconnecter à votre intuition, peut-être. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, peut-être pour savoir ce que veut votre cœur. D'accord ? Si vous êtes dans le cadre d'une infidélité, c'est tout simplement de laisser parler votre intuition parce qu'on vous cache quelque chose. D'accord ? Donc, ici, on commence fort parce qu'on commence sur le cœur du sujet. Et le cœur du sujet ici, on a le serpent avec le cercueil. Alors, ici, pour moi, le cœur du sujet, il y a une relation extra-conjugale quelque part. Il y a de la rivalité. Il y a peut-être de la jalousie aussi. On voit évidemment les trahisons, les mensonges qui sont là, qui ressortent. Et conséquence, eh bien, avec le cercueil, c'est quand même une situation qui est particulièrement difficile pour vous. Hein. Là, c'est une période difficile pour vous à traverser. On voit de la peine, on voit de la tristesse. On peut voir tout simplement, si vous êtes en triangulaire, que ça vous contrarie. On voit que vous faites aussi peut-être un petit peu face à vos démons. Par exemple, si c'est vous qui trompez quelqu'un, hein, peut-être que vous faites face à vos propres démons aussi. On voit également peut-être pour certains que c'est la relation extra-conjugale qui fait souffrir, d'accord, qui ne convient pas en l'état. Peut-être que vous en avez marre, hein, peut-être que vous aimeriez, vous, que pouvoir mettre fin ou que la situation se termine, que l'on puisse avancer différemment. Et là, ou alors la relation extra-conjugale a pris fin. C'est aussi possible. C'est vraiment à voir comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, il y a quand même de la peine, il y a quand même de la douleur ici. Soit il y a une séparation, soit il y a tromperie et c'est quelque chose qui vous fait extrêmement souffrir. Vous adaptez vraiment à votre situation en fonction de si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes la personne trompée. D'accord ? Ici, pour les personnes en triangulaire, moi j'ai l'impression que soit la situation triangulaire a pris fin, la relation extra-conjugale a pris fin, soit ça n'a pas pris fin et c'est vous qui êtes un peu face à vos démons là et qui aimeriez pouvoir mettre fin à cette situation pour que ça ne dure pas dans le temps. Et évidemment, pour les personnes trompées, bah, c'est les mensonges, c'est la trahison, c'est tout ça qui vous fait énormément de mal. Alors, présentement, on a le jardin et on a ici le labyrinthe. Alors le jardin en soi, c'est pas forcément une carte négative parce qu'elle montre que peut-être vous essayez de sortir, hein, de sortir pour oublier, de vous entourer de personnes
comment dire, de votre cercle social, tout simplement parce que ça vous apporte un petit peu de baume au cœur, je pense. Ça vous apporte un petit peu de calme au milieu de cette tempête, ça vous apporte tout ça et c'est quelque chose de nécessaire parce qu'en plus on voit avec le labyrinthe que vous êtes vraiment dans un bourbier, je pense, un bourbier psychologique, hein, tout simplement. Hein. Alors ici, le seul problème quand même, c'est que le jardin confirme avec le 8 de pique, parce que c'est un 8 de pique, le jardin confirme en fait la peine morale, d'accord. La peine morale, peut-être la déception pour certains. Et donc, bon, voilà, les deux associés, on voit que bah, vous essayez hein, effectivement d'avancer vers une période plus harmonieuse, vers une période de renouveau, mais avec le labyrinthe derrière, c'est pas présentement, voilà, c'est pas encore maintenant. On voit bien que vous vous perdez dans les dédales de ce labyrinthe, que la situation est très complexe, que peut-être que vous revenez sans cesse à la case départ. Hein. Alors peut-être que pour ceux qui sont en triangulaire, bah, vous vous séparez, puis vous vous remettez ensemble, puis vous vous séparez, puis vous vous remettez ensemble. Pour les autres, pour les personnes qui seraient trompées, bah, peut-être qu'à chaque fois, cette personne vous promet d'être à nouveau fidèle, et puis elle ne l'est pas, et puis on revient à la case départ, vous voyez, et ainsi de suite. Le passé. Alors le passé, on a les oiseaux et on a l'arbre. Alors on voit pourtant que bah, là, il y a ces dernières semaines, je dirais, ces derniers mois, c'était quand même assez paisible hein, dans l'ensemble. On voit, alors déjà, le symbole du couple est ici, au travers des oiseaux. On voit que voilà, il y avait des échanges, voilà, il y avait de la communication, on se parlait et on voit qu'il y avait, qu'on était très ouvert d'esprit, beaucoup de patience, beaucoup de calme, beaucoup de... c'est des petits plaisirs de la vie, hein, l'arbre, hein, c'est un 7 de cœur, il y avait de la douceur. En fait, on faisait vraiment preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de dialogue pour réussir, d'accord. Mais là, il y avait vraiment, il y a eu une période de calme, une période de paix, une période d'harmonie, ce qui n'a plus l'air d'être le cas avec ce qu'on a là, du coup, au niveau du tirage. Alors ensuite, ici, on est sur vos peurs. Alors vos peurs, c'est assez clair et c'est assez triste, malheureusement. On a le puits avec le masque. Vous êtes terrifié. Voilà, vous êtes terrifié. Vous êtes terrifié de tomber au fond de ce puits, de toucher le fond. Vous êtes terrifié aussi de votre propre inconscient, de ce que votre inconscient vous renvoie, d'accord. Ce qui fait qu'en plus, vous avez tendance à vous cacher derrière un masque, hein, à cacher cette douleur, je pense, derrière un masque. Euh, En fait, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas réussir à remonter la pente, tout simplement. Quelle que soit votre situation, que ce soit vous qui soyez en triangulaire et que vous ayez besoin de remonter la pente pour savoir dans quelle direction vous avancez ou que vous soyez la personne trompée, vous avez peur de ne pas réussir à remonter cette pente et que ce soit très clairement trop difficile. Hein. Avec le masque, alors pour les personnes qui sont trompées, évidemment, vous craignez qu'on vous mente, hein, vous craignez qu'une personne ait un double visage, un double discours, qu'elle soit constamment dans les illusions avec vous, qu'elle vous dupe en fait, qu'elle vous dissimule des choses et en plus dissimuler des choses dans ce puits. Donc on peut voir une capacité peut-être à dissimuler très très bien les choses. Hein, et vous avez peur des actes qui pourraient être commis dans votre dos, en fait, d'accord. Donc, du coup, ça fait vraiment partie de vos peurs. Et pour ceux qui seraient en triangulaire ici, il y a une sorte de refus de votre propre réalité. Vous cachez vos faiblesses, vous cachez ce qui vous fait mal dans cette histoire, et vous avez tendance à vouloir énormément vous protéger du coup en revêtant ce masque. Mais en fait, vous vous mentez à vous-même. Et ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez bien compris que si vous vous mentez à vous-même, eh bien ça ne vous permettra pas de remonter la pente parce qu'on peut voir que le moral en prend un coup ici. Ça ne vous permettra pas de remonter la pente et surtout ça ne vous permettra pas d'avancer. Hein. Alors ici, on a un homme avec le temps sur les influences. Donc l'homme, ça peut vous représenter, ça peut représenter l'homme de votre cœur. Donc là, si vous êtes en triangulaire, bah, vous savez quel est l'homme de votre cœur au fond de vous. Avec le temps, donc, influence, c'est le temps qui passe. Voilà.
Euh, Encore une fois, il est question d'attendre, il est question de patience, il est question de continuer, quoi qu'il en soit, on prend le temps. Voilà. Et on est contraint aussi, quelque part, par le temps. Peut-être que vous attendez cette personne si vous êtes en triangulaire. Peut-être que là, comme je disais dès le départ, vous êtes peut-être séparé de la personne avec qui vous êtes en relation extra-conjugale et que vous attendez cette personne parce que peut-être qu'elle est prise, cette personne. Et donc, bah voilà, peut-être que vous l'attendez. Si c'est vous qui êtes marié, par exemple, ou engagé, euh, moi j'ai l'impression qu'on va continuer un petit peu dans cette triangulaire pendant un moment encore. D'accord. On voit que. Parce que là, l'homme regarde vers le passé. Donc j'ai vraiment l'impression pour les couples ici que c'est l'homme qui appartient à votre passé, avec qui vous êtes lié en fait, avec qui vous avez des racines familiales ici même, hein, ou avec qui vous pourriez être même engagé. Et pour moi, bah, vous laissez le temps s'écouler, voilà. C'est pas fou, hein, vous voyez, c'est bon, bah, oh, bah, je continue, voilà. Le temps passe, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne dans l'immédiat, et puis, bah, ça s'arrête là. Après, si vous êtes un homme ici, sagittaire, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Si c'est vous, par exemple, qui êtes trompé, c'est vous laissez le temps s'écouler en vous disant bon bah de toute façon c'est tout pour le moment je vis ce que j'ai à vivre et puis bah advienne que pourra quoi. Alors la prochaine étape on a le trèfle avec les poissons. Alors le trèfle avec les poissons ici je dirais un petit peu de succès financier. Voilà, il y a une évolution, on a une période de chance là quand même qui arrive, mais je pense que c'est comment dire, un petit peu de comment dire, un petit peu de chance, un petit peu de bonheur qui arrive. Le trèfle représente les petits gains et donc avec les poissons c'est l'argent. Donc là on voit quand même de la prospérité, on voit de l'argent, on voit voilà, c'est les bonnes petites choses qui peuvent vous arriver grâce à l'argent. Voilà, d'accord. Donc ça c'est bon, voilà, ça parle pas trop pour le sentimental, mais c'est vraiment ça en fait, hein. Alors, du coup, ici, bah, le résultat, bah, qu'est-ce que nous avons? L'union avec le choix. Donc, on voit bien bah, l'union, évidemment, alors, qui sort à gauche. Donc, mauvais présage quand elle sort à gauche. Celle-ci, c'est des moments difficiles à traverser. C'est aussi des contrats, enfin des contrats, des engagements hein, qui ne sont pas tenus. Et forcément, quand on est marié ou qu'on s'est juré fidélité, bah là, on voit bien qu'il n'y a pas de fidélité. Donc, les engagements ne sont pas tenus. On peut voir aussi peut-être que vous vous sentez enfermé hein, dans cette situation. Et en définitive, avec le choix, on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions. Voilà. Vous êtes vraiment en réflexion sur votre vie. Vous avez un choix compliqué certainement à faire. Mais là, c'est plutôt les problèmes que vous rencontrez dans votre union, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est vous qui êtes engagé, d'accord. euh, Vous vous posez des questions sur les sentiments de votre partenaire. Il y a une sorte de distance aussi qui peut peut-être s'installer, mais surtout il y a une sorte de malaise, il y a une sorte de tension. Pourquoi? Parce que soit vous avez compris que cette personne est entre deux et qu'elle est à un carrefour de vie où elle ne sait pas choisir encore entre vous et cette personne. Soit c'est vous évidemment qui avez une décision à prendre parce que vous êtes en triangulaire. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, il y a des problèmes dans une relation hein, qui ressortent, qui sont très très fortes, mais dans une relation qui est officielle. Et on a une sorte de double discours, on a une sorte de double visage, on a tout simplement parce qu'on est sur une personne qui a deux possibilités et qui n'arrive pas à faire un choix, qui est un carrefour de vie. Et on a les nuages de toute façon, hein, vous voyez, en dos de deck, donc on voit bien que les nuages confirment l'idée de flou, l'idée de confusion, l'idée de ne pas y voir clair, tout simplement. Bon bah écoutez, hein, pour moi tirage sentimental, on va voir ce qui sort sur le sentimental. On retrouve l'arbre encore.
le cercueil. Ouais. Et le cercueil et la lune. Donc si vous êtes un homme ici Sagittaire, vous voyez, la lune peut désigner votre compagne. Donc, bon, ça confirme l'idée de la complexité de la chose ici. L'ours, sur les énergies du passé, on voit que vous vous sentiez ces dernières semaines, ces derniers mois, vous vous sentiez en sécurité, vous vous sentiez rassuré, il y avait du bonheur, de la réalisation. On voit des liens qui vous rassuraient, des liens qui vous sécurisaient. C'est ce que nous confirmait déjà le jeu de tout à l'heure en fait. Ça allait, pour moi, ça allait. Mais l'ours, attention, c'est quand même quelqu'un de méfiant, quelqu'un qui se méfie des personnes malveillantes, des personnes jalouses, des personnes négatives. Donc peut-être que vous vous méfiez d'une personne qui en aurait, pourquoi pas, après la personne que vous aimez aussi, hein, pourquoi pas. Et ouais, il y a un souci par rapport à ça ici. Alors le bouquet, sur qui vous allez être là sur ce début de mois d'octobre. Alors, on est sur une dame de pique. La dame de pique, en fait, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. La dame de pique, en fait, c'est une personne qui est très aigrie lorsqu'elle ne se sent pas aimée. Par contre, lorsqu'elle se sent aimée, elle devient joyeuse, elle devient belle, elle devient féminine, elle devient plus aimable. Et là, on peut voir, hein, l'ours, c'est pareil, l'ours, il est un petit peu bougon, il a tendance à irriter les autres par son caractère un petit peu bourru. Et là, là, j'ai l'impression que il y a quand même qui vous allez être, vous allez vous sentir bien de manière générale. On voit le retour au calme en fait ici, la fin des ennuis peut-être que vous avez rencontrés, on voit des moments quand même de joie, d'harmonie, d'affection qui sont sincères. Hein. Maintenant, par la suite justement, alors le blocage déjà, on a l'arbre. Alors le blocage, moi je vais vous dire avec ce que je comprends avec l'ours ici, c'est que vous manquez de patience. En fait, tout à l'heure, je pensais que vous étiez capable... Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes peut-être capable de faire preuve de patience pour certaines choses, mais peut-être pas pour d'autres. Et en fait, le blocage principal que vous rencontrez, je pense, c'est que vous avez peut-être tendance à irriter votre partenaire ou à avoir une agressivité qui est un petit peu mal placée. Vous voyez, avoir tendance à imposer votre caractère ou à vouloir dominer votre partenaire, d'accord? Et du coup, on voit que ça peut avoir des répercussions sur votre vie familiale. On voit que vous pouvez agir en fait avec fermeté, avec intransigeance. Et c'est vraiment le fait que pour moi, vous manquez de patience et vous manquez de calme. D'accord? Donc, en même temps, après, voilà, je ne sais pas depuis combien de temps vous traversez ça, mais si ça fait un moment que vous êtes dans cette situation, vous en avez peut-être marre aussi et votre patience est peut-être à bout. Ou alors, c'est peut-être un trait de caractère que vous avez depuis toujours, que votre partenaire ne supporte plus non plus et qui a amené en fait une fracture entre vous. Tout est possible ici, encore une fois, on est sur des énergies générales, il faut vraiment prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Alors ensuite, le cercueil, sur les influences futures, on le retrouve, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a une période difficile qui arrive, voilà, avec des obstacles rencontrés, des contrariétés rencontrées, peut-être une rupture, une séparation pour certains, pour d'autres, un choc émotionnel, hein, il faut vraiment prendre, voilà. Ou alors c'est tout simplement, encore une fois, une relation qui fait souffrir, une période qui va être assez stérile, un vide sentimental peut-être que vous ressentez. Ouais, on a la croix. Hein. On a la croix et en même temps, regardez, on retrouve aussi d'ailleurs le trèfle, le cavalier. Il y a des nouvelles qui vous arrivent. Alors, vous voyez, on voit bien des nouvelles d'une institution ou de quelque chose comme ça qui va vous apporter le petit gain financier, je pense, que l'on voyait tout à l'heure. Ça, c'est autre chose. Mais ici, la lune avec la croix,
Bon, la lune, comme je disais, peut représenter votre femme si jamais vous êtes un homme, mais sinon c'est la famille. Et on voit bien qu'il y a de la souffrance en lien, en rapport avec la famille, hein. Il y a un éloignement qui va se provoquer, des tensions peut-être, un fossé qui se crée entre vous. Attention peut-être quand même pour certains à la séparation ou à la rupture ici, hein. Attention. Sinon, c'est vraiment la relation qui est pas stable et dans laquelle vous... C'est peut-être ça aussi, hein, l'obstacle, hein. Le manque de stabilité de cet arbre. La relation n'est pas stable et comme la relation n'est pas stable, il y a de la souffrance. Alors, moi, ce que je comprends en fait, c'est que pour autant, vous avez des liens familiaux qui sont très forts. Donc peut-être que ce qui vous retient, c'est que malgré tout, vos liens familiaux arrivent à continuer à vous unir. Mais on est sur une relation qui, pour moi, est clairement très instable, manque de stabilité, on le voit ici, et il y a de la souffrance. Voilà. Donc là, c'est un tirage très très particulier, les amis, qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui est clairement un message pour les couples. D'accord ? Donc, vous prenez vraiment en fonction de comment ça résonne. Regardez les conflits, hein. Et les conflits, les secrets, les blocages, donc les problématiques pour lesquelles on doit trouver des solutions, le stress, l'anxiété qui est là. On retrouve le choix, vous voyez, ouais, on est bien sur cette histoire-là. Donc vraiment, voilà les amis, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire parce qu'ici, c'est très très précis pour moi, c'est pour les couples. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, évidemment, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit. Partout, les amis. Ça peut vous permettre même de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, pareil, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, moi je vous vois quand même continuer dans cette relation, hein, mais continuer avec de la souffrance en fait, hein, c'est ça le problème. Donc malgré qu'on voit des petits gains, des petits moments qui doivent être pas si mal que ça dans le premier tirage, mais il y a une situation sentimentale ici qui fait souffrir très clairement. Voilà. Donc, vraiment, si je devais résumer ce tirage ici, ce serait une relation qui fait souffrir. Ce serait ça. Donc, voilà, je vous envoie beaucoup de courage si vous êtes concernés par cette guidance, les amis. Je vous embrasse très, très, très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.